L'autre grand secteur d'activité important, particulièrement dans notre région, mais aussi dans toute cette circonscription, c'est évidemment l'agriculture. Dans la MRC de Pierre de Sorel, 90% du territoire est agricole. Puis évidemment, la question de l'agriculture revient à chacun des débats lors des élections fédérales, mais peut-être que cette année, le contexte la rend encore plus pertinente. Compte tenu de la position de Donald Trump, qui compte s'attaquer à la gestion de l'offre en agriculture, comment répondrez-vous aux défis que les agriculteurs et les transformateurs auront à relever? Vous avez chacun 1 minute pour répondre et le tirage au sort a prévu que M. Lapierre amorcerait, prenait la première minute. Parfait. Merci. On va défendre bec et ongle tout ce qui se passe en agriculture en ce qui concerne la gestion de l'offre et aussi la CEUM. On sait très bien que M. Trump, probablement, va revenir à la charge. Il le fait déjà avec les autres produits. Donc, on doit être là pour les agriculteurs, agricultrices. On doit s'assurer d'avoir de la recherche qui est faite pour les soutenir. Il faut s'assurer aussi que les normes québécoises là, sont vraiment élevées au niveau des agriculteurs et agricultrices. Mais on importe des produits avec des normes moindres. Donc, arrêtons ça, là. Merci, M. Lapierre. Pour 1 minute également, M. Plamondon. Bien sûr, la gestion de l'offre, le président ici des producteurs agricoles a demandé qu'en priorité, ce soit pour chaque partie la grande bataille à mener pour maintenir la gestion de l'offre. On sait que la gestion de l'offre, c'est que nous produisons pour ces produits que ce que nous consommons. Donc, comme on ne fait pas de distorsion sur le marché mondial, on a le droit de mettre une tarification pour la rentrée ici. Alors, il faut garder cette protection-là pour notre système. Mais en plus, il faudrait que lorsqu'arrivent des produits à la frontière, qu'on exige les mêmes normes de propreté et d'identification qu'on exige pour nos propres produits du Québec et du Canada. J'ai fini déjà. Non, Merci, M. Plamondon. Pour 1 minute également, M. Tousignan. Oui, la gestion de l'offre, en passant, ça a été instauré par le gouvernement libéral en 1972. C'est important de se le rappeler. Oui. Et M. Carney est très clair là-dessus. On ne mettra pas la gestion de l'offre sur la table de négociation. On a un beau plan concernant ça. Et on appuie même les démarches du Bloc là-dessus, comme la loi C-282 qui a été située au Sénat. Mais on va y retravailler en arrivant au pouvoir. Qu'est-ce qui est important? C'est quoi le programme pour l'agriculture? C'est le programme Agri-Stabilité. Ça, c'est bien pour la protection des revenus. Donc, de 3 à 6 millions pour chaque ferme. Okay? Augmenter les prêts de 500 000 à 1 million et rembourser en 10 ans au lieu de 5 ans. C'est bon pour les gens qui démarrent les entreprises. Okay. Et la transformation alimentaire, un fonds national de 200 millions pour développer, notamment en zone rurale et isolée. Et agri-marketing pour 30 millions. Merci, M. Tousignan. 1 minute également, M. Plourde. En 5 points, d'abord, on a la gestion de l'offre qui, grâce au NPD, a sauvé le gouvernement Trudeau avec la gestion de l'offre. Ensuite, la souveraineté alimentaire, avec les investissements étrangers, il faut faire attention. Donc, financement et valorisation des nouvelles techniques en agriculture, la relève agricole et finalement la consultation au Parti conservateur. Dans nos principes fondateurs, rien ne doit se faire sans consulter les acteurs du milieu et ça inclut surtout nos producteurs. Merci beaucoup. Nous reprenons une période de 4 minutes qui vous permet de débattre entre vous et j'invite Louis Plamondon à lancer le débat. Effectivement, pour la gestion de l'offre, c'est le Bloc qui a déposé la motion, le projet de loi C-222 qui a été débattu en Chambre. Et je vous répète que pendant la deuxième lecture, c'est la lecture de principe,
tous les discours des libéraux, tous les discours des conservateurs étaient contre. Mais on a mobilisé tout le monde agricole et la veille du vote, une lettre du président de l'Union des producteurs agricoles demandant au chef de parti de voter contre a fait en sorte que M. Trudeau, à une réponse du Bloc, a dit oui, nous allons voter pour votre projet de loi. Et immédiatement, les conservateurs ont décidé de faire un vote libre, où 40 ont voté contre sur les 120. Ensuite, c'est allé au Sénat, et là, pendant 1 an et demi, le projet de loi de 2 phrases, a été bloqué par des sénateurs nommés par M. Trudeau. Jamais il a voulu intervenir pour leur dire de rentrer dans le rang. Cependant, ça a tombé à l'eau parce qu'il a prorogé la session. Merci, quand tu proroges la session, un projet de loi est Merci, M. Plamondon. M. Tousignan. Je répète, M. Carney a été très clair. Là, on ne parle pas des années passées, on parle des années qui s'en viennent. Ah ouais. Si M. Trudeau n'a pas... Passé, garant de l'avenir. OK? Excusez-moi. Oui. Si M. Carney, ce qu'il dit maintenant, c'est là-dessus que c'est ça qu'il faut écouter, c'est pas ce qui a été fait dans le passé. Il n'y a pas d'autre réponse pour ça. M. Plourde. Écoutez, M. Carney, grand défenseur de l'agriculture, j'ai ici Carney, Liberal leader Carney, say it's not necessary to protect Canada's supply management system through binding legislation. Il dit ici, dairy product management system is not necessary. C'est pas nécessaire. Le lendemain, les conseillers de M. Carney lui ont dit c'est peut-être pas correct, Marc, ce que tu viens de dire. Fait que le lendemain, il s'est repris et il a dit tout est sur la table. C'est pas nécessairement le lait, mais tout. Ben, mon Dieu, c'est rassurant. Ça veut dire que la volaille aussi va revoler. C'est un petit peu n'importe quoi. Mais c'est un grand défenseur de l'agriculture. Monsieur Lapierre. Moi. Puis Monsieur Tousignan. OK. La gestion de l'offre, là, c'est un très bon exemple. Justement, on est capable de reconnaître qu'est-ce qui est bien fait. Hein? Parce que la gestion de l'offre, là, on est en l'an 1 au Canada. Là. On recommence à zéro là, pour toute l'économie. Ça va même servir de guide pour d'autres pratiques qu'on doit protéger, pour sauver le Canada. Monsieur Lapierre. Ah. Moi, là, c'est bien beau qu'on parle des chefs, là, mais c'est qui va parler de la relève de vos terres, de vos fermes? C'est nous. Parce qu'on va vous aider là-dedans en investissant. Donc, que ce soit dans le don, hein, vous pouvez faire des dons à votre famille, bien, on va vous aider avec les crédits d'impôt. Les travailleurs étrangers, on n'en parle pas, là, c'est pas de l'immigration, là. Les travailleurs étrangers sont essentiels, tout comme les productrices et les producteurs sont essentiels. Donc, arrêtons là, d'en arriver à avoir de la paperasse. Moi, quand je suis allé voir la Fédération de l'UPA de la Montérégie, là, ils m'ont dit, Yannick, on a de la paperasse à remplir. Écoute, c'est rendu des comptables. Là, le producteur est rendu un comptable, est rendu un secrétaire, est rendu tout ça. Donc, essayons de faciliter la chose là, un petit peu aussi. Monsieur Plourde. Monsieur Lapierre, vous allez être oui. d'accord. Moi, je suis d'accord avec vous. Ce que vous venez de dire pour les travailleurs saisonniers, c'est capital. Puis ça doit être sorti de l'équation quand on parle d'immigration, parce que c'est une immigration particulière. Je vous félicite d'en parler parce que c'est un excellent point. Merci. Bien, justement, on a parlé en agriculture de la gestion de l'offre, mais vous avez raison de l'indiquer, il y a d'autres sujets qui sont associés non seulement à l'agriculture, mais aux producteurs agricoles, le manque de relève, les questions de changement climatique, la météo incertaine, le financement agricole, la détresse psychologique. Qu'est-ce qu'il est possible de faire, selon vous, pour appuyer les producteurs agricoles et les transformateurs dans notre circonscription? La parole est d'abord à M. Plourde, pour 1 minute. J'ai rencontré à Fortierville des agriculteurs. Ils sont dans le domaine biologique. Et c'est eux, pour la certification, ça leur coûte 3 000 par année. Puis, ils doivent le défrayer par eux-mêmes. Alors, on a des gouvernements qui se targuent souvent de parler d'environnement, puis patati patata, mais ça pourrait être sans effort, sans se gaspiller de l'argent dans des programmes inutiles, aider ces gens-là qui, eux, à la base, nous fournissent des aliments biologiques de bonne qualité, et ça pourrait être un début. Donc, moi, c'est peut-être pas dans le programme comme tel du Parti conservateur, mais comme député, si je suis député, et j'espère l'être, bien, je pense que ça serait une bonne alternative à amener au caucus. Merci, M. Plourde. M. Plamondon. Au niveau des engrais qui sont
importés de l'Ukraine et de la Russie. Bien, le gouvernement fédéral, à raison, a déposé une taxe de 35 %, mais il l'a refilée aux agriculteurs. Et ça, les revenus des agriculteurs ont été très attaqués par ça parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Et c'est des choses comme cela que je reproche au gouvernement libéral et qu'on devrait corriger immédiatement. Si tu charges une taxe, assume-la, passe-la pas à ceux qui n'ont rien à faire là-dedans. Hein, les agriculteurs en sont victimes, là, et c'est pas comme ça qu'on les a aidés. Il y a bien d'autres domaines, puis j'avais parlé de la papasserie, des papiers à remplir, mais de façon incroyable pour n'importe quelle demande d'aide, demande de réglementation environnementale. Et ça, vous avez raison. Merci. Merci, M. Plamondon. Yannick Lapierre. Et malheureusement, si je continue sur la même lancée, avec tout ce qu'on demande aux agricultrices et agriculteurs québécois, ben c'est dommage, mais ils ne sont plus compétitifs avec le reste du Canada. C'est pas normal. De plus, quand on regarde la gestion de l'offre, moi, ils m'ont dit, Yannick, touche pas à ça. OK. Mais pourquoi on importe, hein, selon la gestion de l'offre, 500 % plus de livres de beurre qu'au début? C'est pas du beurre québécois, là. Non, je n'ai même pas besoin du carton jaune, je vais terminer là. Merci, M. Lapierre. M. Tousignan. Oui, mais je reviens. Vous avez posé une question concernant aussi comment est-ce qu'on aide les agriculteurs. Il y a plusieurs choses. Moi, je ne suis pas un agriculteur, mais j'ai une terre. J'ai été élevé sur une terre, en Abitibi-Témiscamingue. C'est important de le dire parce que s'il y a quelqu'un qui voisine des agriculteurs, c'est bien moi qui a travaillé étant étudiant sur des terres. Et puis je le sais que c'est la job la plus difficile au monde, probablement, c'est celui de l'agriculteur. Il travaille 7 jours sur 7, 18 heures par jour, sans arrêt. Les programmes qu'on a présentés aujourd'hui, ce matin d'ailleurs, on était avec une quinzaine d'agriculteurs dans le coin de Saint-Robert. On a pu parler avec eux, échanger avec eux. Il n'y avait rien de mieux que cette conversation-là qu'on a eue. Et vous avez raison, il y a de la paperasse à remplir, puis ça, il faut travailler pour éliminer ça. Merci beaucoup. Vous avez maintenant 4 minutes pour débattre et présenter votre vision justement des autres aspects liés à l'agriculture et à la promotion de l'agriculture puis au travail d'appui au milieu agricole. Et je demande à M. Plourde de lancer le débat. Bien, je relance mon collègue du Parti libéral sur cette déclaration-là de Mark Carney, comme quoi que c'était vraiment pas nécessaire d'avoir un système de protection de la gestion de l'offre. Puis, il l'a bien spécifié, là, les dairy supply. Vraiment, là, c'est noir sur blanc. Puis, en plus, c'est un organe très libéral, Toronto Star, qui est souvent favorable au Parti libéral, qui le mentionne. Donc, c'est quand même crédible. Ce n'est pas Rebel News qui en a parlé, là. Donc, j'aimerais ça un peu que vous m'expliquiez, là, comment vous voyez ça, quand vous avez un malaise face à la position de M. Carney. Moi, je pensais que vous l'aviez trouvé sur Fox News, ça, cet article-là. Parce que ça ressemble à ça. M. Carney n'a jamais dit quelque chose de la sorte. Mais bon, mais c'est en anglais. La prochaine fois, vous le traduirez. Peut-être les gens seraient intéressés. Le journal est en anglais, monsieur. Deuxièmement... Le journal est en anglais, monsieur. Monsieur Tousignan, vous terminez? Oui, mais justement, il est clair là-dessus sur la gestion de l'offre. Je ne sais pas pourquoi on revient avec ça, là. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Oui, bien sur la gestion de l'offre, je vais vous poser une question. En entrant, le Bloc va déposer une motion pour ramener son projet de loi où il était rendu, c'est-à-dire au Sénat, lorsque la Chambre a été prorogée par le premier ministre Trudeau du temps. Or, on sait que lorsqu'il y a une prorogation, tous les projets de loi privés sont complètement éliminés, il faut recommencer à zéro. Alors, on peut, par une motion, le ramener. Est-ce que vous vous engagez, lorsqu'on déposera la motion, je parle pour tous les partis, de vous lever et voter en faveur
de cette motion-là pour ramener le projet où il était rendu de façon à satisfaire la demande de nos agriculteurs, de notre comté et de tout le Québec. Et rappelons-nous que la gestion de l'offre touche 40 pour le lait, plus que 40 au Québec, mais presque 40 en Ontario, 10 en Colombie-Britannique, 10 dans l'Est. Donc, ça touche plus que le Québec, tout le Canada, et cela, c'est anormal que des non-élus, comme les sénateurs, aient pu faire niaiser ce projet de loi-là pendant 1 an et demi Merci. en refusant d'en débattre. Merci, M. Plamondon. Il y a M. Tousignan et M. Plourde qui ont levé la même. M. Tousignan. Oui, je m'engage, M. Plamondon. Parce que la C-282, c'est un très beau projet de loi, puis justement, mais à 7 ans, elle va protéger tous les Canadiens, pas seulement les Québécois. Fait que le Parti libéral, il est là pour ça. Il M. faudra Plourde. parler au chef Nous aussi. autres, sans équivoque, sans réserve, M. Poilievre a été très clair lors de son kick-off, excusez pour l'anglicisme, M. Tousignan, lors du démarrage de la campagne. Donc, ça a été clair, noir sur blanc, sans hésitation, que tous les députés, tous les sénateurs allaient accueillir. D'ailleurs, nos sénateurs ont appuyé le projet de loi. C'est vraiment du côté libéral que ça fait défaut. Monsieur. Mais moi, j'adore ça parce que, enfin, On a on l'unanimité. parle unité. Voyez l'utilité du bloc, voyez. Non, mais que ce soit les libéraux et les conservateurs. Écoutez, on a un consensus, enfin. Ben oui, merveilleux. Merveilleux. On vient de terminer le bloc de Je vais vous 4 la donner, minutes celle de d'échange. Mme M. Plamondon.